Bon, vous verrez peut-être pas la vidéo le jour même, mais voilà, je reviens de dehors, je viens de me prendre une averse en les ramassant. Donc j'ai pas mal de chênes moi dans mon terrain, donc j'utilise mes ressources aussi, qu'elles soient sauvages ou non. Donc là je vais utiliser les glands. Donc je ferai ça, c'est très très long à éplucher et puis à préparer par contre. Mais bon, voilà, je vais les éplucher ce soir quand ma pépette sera couchée. Et puis comme ça je commence à les préparer. Après je les concasserai et je les ferai cuire dans plusieurs eaux pour histoire d'enlever les tanins. Donc voilà, je reprendrai sûrement plus tard. En attendant, bah voilà quoi, une belle cueillette. Puis ils sont beaux, hein, c'est des beaux glands. Hein. On regarde la taille, ils sont vraiment très très beaux. Donc tout est trempé forcément. Et puis moi aussi par la même occasion. Voilà, allez, à plus tard. Donc un petit coucou, je vous reprends pour la deuxième partie. Donc j'ai épluché tous les glands. Donc là je sais pas combien de poids j'en ai. Faudrait presque que je les pèse. Je vais voir si je peux les peser après. Je vais peut-être les peser. Donc j'en ai pour... Enfin, j'en ai pas mal. Hein. Donc voilà. Puis bah, tout ça, ça va aller au compost. Donc quand je dis au compost, moi je composte directement sur place. Donc bon bah eh bien c'est pas mal. J'ai quand même épluché plus d'1 kilo de grains. De glands. Donc bah voilà, maintenant je vais continuer le reste de la préparation. Parce que l'inconvénient des glands, ça contient pas mal de tanins. Donc il y a une petite préparation à faire qui est assez longue quand même. Mais je vais vous faire voir toutes les étapes que je fais. Et puis bah après, il n'y aura plus qu'à faire pour vous. Voilà, allez à plus tard. Je voulais vous faire voir quand même le chêne qui me donne ces beaux glands. C'est celui qui est là. Alors en fait j'ai plein de chênes dans le jardin, j'en ai énormément, j'ai que ça pratiquement. Et par contre voilà, il y a un paquet de vent ce matin, enfin ce midi. Et donc là ce chêne en fait il me fait des glands énormes. Donc c'est vrai que c'est super intéressant pour cuisiner, au moins ils sont pas tout petits. Donc là plus d'1 kilo, c'est pas mal. Il en a encore plein d'autres, donc bah, là j'ai pris ce qui était à ma portée. Mais dès que je vois des beaux qui tombent, bah, je les ramasse. Je pense que je ferai peut-être des conserves si j'ai le temps. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai commencé à les mettre dans le robot. Alors je mets petite quantité par petite quantité parce que les robots ils aiment pas trop. Hein. Le blanc c'est assez dur. Le fait de les concasser un peu avant, parce que bah, je vous ferai voir par la suite ce qu'il faut faire. Ça va faciliter la tâche pour enlever les tanins. Donc voilà, donc là il y a une partie de faite. Là, il me reste tout ça encore à faire. Mais bon, ça va assez vite hein, dans l'ensemble. Par contre, le robot, faut qu'il soit quand même assez puissant. Il en prend un coup dans la tête quand même. Donc voilà, bon bah je continue. Hop, ben voilà qui est fait. Bon bah regardez, hein, ça fait une belle quantité. Hein, il y a plus d'1 kilo. Donc bah maintenant, je vais mettre de l'eau dedans. Remplir à bord parce que si vous en faites plus tard, vous allez voir que ça rend énormément de tanins. Donc il faut vraiment enlever les tanins. Donc parce que c'est aussi un antinutriment, donc c'est pas le but non plus. Donc je vais les passer dans plusieurs eaux, les faire chauffer dans plusieurs eaux. En fait, nos ancêtres, ce qu'ils faisaient, ils prenaient les glands et ils les mettaient en fait dans une espèce de, enfin, pas une passoire, enfin ce qu'ils avaient sous la main pour retenir les glands, et ils les mettaient en fait dans une rivière et autres ou autres petits ruisseaux qui permettaient de, en fait, d'enlever les tanins. Donc là, j'ai pas de rivière, j'ai pas de ruisseau, puis ça serait beaucoup plus long, hein, bien sûr. Là, je vais les mettre à chauffer. Alors, ou si vous avez le temps, vous pouvez les mettre à tremper. Alors, ça pourrait prendre une semaine, voire plus, hein, en changeant l'eau tous les jours, jusqu'à temps que l'eau devienne claire. Donc voilà. Donc moi, je vais les faire chauffer en même temps, ça va un petit peu plus vite. Allez, à plus tard. Avant de les mettre à cuire, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, vous les mettez dans une passoire et puis vous enlevez déjà le gros des tanins parce que le fait de les avoir concassés, déjà elles rendent plus de tanins directement. Et donc je vais maintenant les mettre à cuire. Allez, à plus tard. Donc voilà, j'ai rempli mon faitout d'eau
Et puis, bon, bah, comme vous pouvez voir, hein, déjà l'eau n'est pas claire, hein, malgré tout. Malgré que je les ai rincés déjà. Donc ça rend énormément de tanin. Vous allez voir, l'eau, normalement, elle va devenir presque noire à chaque fois. Donc tant qu'il reste beaucoup de tanin, il faut après vider l'eau, rincer et puis remettre de l'eau. Voilà, soit vous faites chauffer, soit vous faites pas chauffer, hein. C'est à vous de voir après, hein, suivant. Donc là, moi, je vais faire chauffer parce que bon, si je peux les avoir pour ce soir, ça serait pas mal. Donc voilà, allez, à plus tard, ce soir ou demain. Donc voilà, la première eau. Donc je vais pas attendre plus longtemps, je vais vider l'eau et recommencer. Allez, à plus tard. Donc voilà, c'est parti pour le repas de ce soir. Donc j'ai tout mis en fin de compte dans ma sauteuse avec quelques petites tomates, un peu d'ail, un peu de sel pour l'instant, mais je préfère en rajouter un peu après, hein, pour avoir les sels minéraux. Quand on fait chauffer, on perd une partie quand même. Donc voilà. Donc pour vous dire à peu près à quoi, comment dire, quel goût ça a quelque part, hein. En fait, ça ressemble un peu à la châtaigne. Sauf que bon, la châtaigne est peut-être un peu plus sucrée, le gland est assez fade dans l'ensemble. Donc la texture, c'est vraiment, oui, c'est de la châtaigne, hein, plus ou moins. La seule chose, c'est que bon, bah voilà, après il faut rajouter des épices, mais c'est vraiment très bon, puis c'est une alternative. J'ai pas encore de châtaigne dans le jardin, et puis bah franchement, ça le remplace. Voilà, on fait pas tout pareil, mais bon, on peut faire pas mal de choses quand même avec les glands. On peut faire aussi du café de gland. Hein, on peut faire torréfier les glands et puis faire du café. Autrement, pour le lichen. Le lichen, j'en mettrai que demain parce que bon, il faut que je le fasse tremper au moins la nuit dans le charbon et puis de l'eau, de façon à ce que demain, je n'ai plus qu'à le rincer et je le mettrai avec. Comme ça donnera demain en plus un petit goût de champignon. Ça changera un peu le goût par rapport à ce soir. Voilà, bon je laisse mijoter encore quelques minutes parce que pour saisir un petit peu les tomates. Et puis après, nous on va passer à table. Allez, à plus tard. Alors les glands, comme j'en avais fait pas mal vu que j'avais fait 1 kilo, et le reste je mets au congélateur. Comme ça, quand j'aurai rien de prêt, au moins j'aurai ce qu'il faut. Allez, à plus tard.